suis ravie de vous retrouver donc pour une nouvelle vidéo. Comme vous l'aurez vu dans le titre, c'est donc des 10 livres qui me tentent énormément dans ma wishlist, plus bonus. Alors les bonus évidemment c'est une partie de ma liste de Noël. Et les 10 livres sont un peu aussi ceux qui font partie pour la plupart de ma liste de Noël. Et donc, donc je vous propose donc de commencer tout de suite par le premier, donc qui est le seul titre de Noël que j'ai mis, vu qu'au début j'avoue je pensais en mettre bien plus et finalement j'ai fait des modifications. Donc c'est les 24 nuits du lutin farceur. Il est sorti, je crois que c'était au mois d'octobre. Vous savez bien que moi la légende du lutin farceur j'aime beaucoup. Et donc voilà, ça fait, j'ai très envie d'avoir un très joli album jeunesse concernant les lutins farceurs, même s'il y en avait des autres, mais voilà, c'est celui qui me tentait le plus pour le moment. Alors ensuite j'ai mis un beau livre qui ne coûte pas très cher, c'est donc environ 20 € je pense, c'est donc Martine, l'éternelle jeunesse d'une icône. Donc Martine, c'est vraiment toute mon enfance et j'ai très envie d'en savoir un petit peu plus. Et voilà, donc pourquoi je l'ai noté. Ensuite, c'est une sortie de début décembre, donc je vous le mets déjà là maintenant. C'est donc une enquête de Flavia Deluce, donc le tome 2, Crime sur les planches, donc c'est de Alan Bradley. Vous le savez, j'ai découvert Flavia donc, dans le premier semestre donc, de cette année et ça m'a vraiment beaucoup plu, donc j'ai très hâte de la retrouver donc, dans ce deuxième tome et donc c'est pour ça que je l'ai noté. Alors ensuite c'est Popstar 40 artistes influents, donc c'est un documentaire, album documentaire jeunesse. C'est assez court, généralement je pense que c'est 2 pages et donc il y a la présentation de la chanteuse, de l'artiste. Donc c'est donc les chanteuses donc de Popstar, mais des groupes féminins aussi, donc ça peut être très chouette. Alors ensuite c'est 50 destins incroyables, donc c'est aux éditions Kiman. Ce sont, je pense, un recueil des parutions jusqu'à présent, je crois, des petites et grandes ou petits et grands. En ce qui me concerne, j'en avais 2, 3. Celui qui est le plus près, je pense que c'est celui que j'ai sur Taylor, donc comme ça ce sera plus simple pour vous. Et donc voilà, ce sont ces petits albums très chouettes où il y a de belles illustrations. Je ne sais pas si vous en souvenez. Voilà. Et alors à la fin, je pense qu'il y avait une page où c'était une photo en noir et blanc. Avec voilà, une petite ligne, voilà, c'est une double page une sorte de ligne du temps avec les événements les plus marquants et là une petite biographie aussi. Et donc voilà, j'en avais des autres, j'avais Rosa Parks je pense et j'avais également Martin Luther King je pense, de mémoire. Donc, alors ensuite j'ai noté Enquête d'un grand peut-être, donc le tome 2, A-t-on encore besoin de la littérature ado, donc c'est de Tom et Nathan Lévesque. C'est Enquête d'un grand peut-être, donc le tome 2, A-t-on encore besoin de la littérature ado, donc c'est un livre sous forme d'essai concernant la littérature ado. Moi j'ai le tome 1, j'avais pratiquement tout lu. Mais voilà, le tome 2 me tente énormément également. Alors, vous allez être étonnés, mais c'est le seul titre, donc c'est pour ça que je le précise. Donc, ce sera mon dernier livre donc, sur Taylor Swift donc, de 2025. C'est donc Swiftology, donc, qui me tente énormément. Il est sorti début octobre. Et voilà, ce sera le dernier livre que je m'achèterai sur Taylor cette année.
Ensuite, c'est ces questions que tout le monde se pose, donc de Maud Ankawa. Ça fait un moment qui me tente assez bien. Il fait partie de ceux qui sont les livres les plus chers. L'autre, c'était, je ne l'ai pas dit, mais c'est 50 destins incroyables. Et donc voilà, donc c'est du développement personnel, donc ça peut être très 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 intéressant. Et le dernier, donc le 10e, c'est encore mieux, donc de Lena Situation. Si vous avez déjà regardé ma vidéo, donc point lecture de ce mois-ci, vous savez que j'ai lu le premier livre de Lena Situation qui est Toujours Plus. Je l'ai écouté et j'ai vraiment beaucoup aimé. Donc c'est du développement personnel. Donc là c'est la suite. Et je suis très curieuse de le découvrir. Alors ensuite côté bonus, donc dans la liste, évidemment je vous ai pas tout mis parce que voilà, c'est une partie. Mais il y a un peu de tout. Il y a encore quelques livres. Et donc voilà. On va commencer par le premier, donc c'est par rapport à mercredi. Donc là j'ai laissé les deux titres que j'avais repérés. Donc le premier c'est le guide des marginaux. Donc là on a les personnages qu'on retrouve dans les 2 saisons je pense de mercredi. Et l'autre c'est la solitude me convient. Donc ce sont des citations que mercredi prononce. Et donc voilà, ça pourrait être très très chouette comme petit cadeau. Ensuite, j'ai pas vraiment précisé les titres, mais ce sont, j'ai mis 4 titres donc de Megan S. Il y en a beaucoup qui sont quand même au-delà de 20 euros. Je crois que c'est 22 € pour un livre. Et il y en a 2 autres où c'est en dessous de 15 €. Donc voilà. J'essaie de mettre un peu tous les prix. Et alors, il y a également donc 4 titres de la collection ALT. Je ne sais pas si c'est marrant. Bon, là c'est 3,50 €. C'est toujours très intéressant. Donc, ce sont des très petits essais. Donc, voilà. Ensuite, j'ai mis 2 titres donc, pour le coloriage. Un de Maria Troll et l'autre, c'est un coloriage mystère Disney. Et voilà, donc ce sont les deux qui me font le plus envie actuellement, même si c'est vrai que je colorie beaucoup moins que j'aurais pensé, mais bon, ça va aller mieux je pense dans les prochaines semaines. Ensuite ce serait pour le carnet de lecture de cette année, donc de 2026. Je vous avoue que cette année ça n'a pas été vraiment top. Je pense que c'est dû aussi au carnet qui est trop, enfin voilà, il y a trop de détails pour moi, qui aime vraiment les trucs très simples et très, on va dire très basiques. Et donc celui que j'ai noté, qui me tente depuis la première édition, donc c'est mon carnet de lecture, donc c'est l'édition de luxe ici, donc de Audrey Tribaud, donc alias Le Souffle des mots. Et donc voilà, ça fait un moment qui me plaît et voilà, j'espère le retrouver sous le sapin. Alors le reste, le premier c'est un jeu, puis alors, on va dire plutôt de la décoration livresque. Et le dernier, vous verrez, c'est complètement autre chose. Alors, le premier, donc c'est Dossier criminel pocket. Donc c'est Qui a tué Meredith Carter. Donc c'est un jeu d'enquête en cartes. Je l'ai vu sur Instagram, donc sur le compte de Audrey, donc Geeky Dre. Je vous mettrai son pseudo, enfin son Instagram, le lien vers son Instagram en barre d'infos. Et elle a également ouvert il n'y a pas longtemps une chaîne YouTube, donc voilà, où je vous mettrai également le lien. Et c'est comme ça que j'ai découvert et je trouve que c'est très sympa. J'ai vu que c'était, on pouvait jouer tout seul, donc en solo, et jusqu'à 6 joueurs, donc ça peut être très sympa. Donc ça un dossier d'enquête à résoudre. Voilà. Ensuite, donc c'est sur une boutique Etsy, donc c'est, je vous mettrai comme à chaque fois évidemment les petites images. Donc c'est Coin Lecture. Donc là c'est du coup c'est le prénom de la créatrice, donc Mélissa. C'est donc Senteur de livres. Donc c'est Coin Lecture. Et l'autre, c'est une création qu'elle a fait il n'y a pas très longtemps. C'est donc Livre lu cette année. Je trouve le principe très joli, un peu ce conte, etc. Donc voilà. Ce sont les deux qui me tentent assez bien. Je trouve que c'est une bonne idée de cadeau pour les personnes qui aiment la lecture. Il y a aussi la version de la pile à lire.
Voilà, moi c'est vrai que c'est plus ces deux-là qui m'attirent. Et alors il y a des marque-pages et tout, évidemment. Et le dernier que je vous cite, c'est donc le promo pack donc Panini donc de mercredi, donc la saison 2, pour rapport à la saison 2. Voilà, même si j'ai pas encore terminé l'album précédent, voilà, j'ai mis sur ma liste de Noël. Je sais qu'il existe également des cartes, mais pour l'instant je suis plus attirée par les stickers, donc on verra bien un peu plus tard pour les cartes. Je vais encore y réfléchir. Alors évidemment, il y a bien d'autres choses sur ma liste. Il y a des livres de développement personnel, il y a des livres jeunesse, etc. Mais bon, ouais, ce sera à découvrir dans les vlogmas pour certains, ou même plutôt aussi quand je vous montrerai mes cadeaux de Noël et aussi les quelques cadeaux, enfin les 4 cadeaux de l'Avent. Voilà pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu et n'hésitez pas vous à me dire quels sont les livres qui vous tentent énormément en ce moment et qu'est-ce que vous avez mis sur votre liste pour Noël. Je suis curieuse et donc je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo.